Est-ce que toutes les vidéos qui ont été générées par l'intelligence artificielle seront démonétisées par YouTube? Eh bien, c'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. Il y a plein de vidéos qui circulent sur YouTube actuellement par rapport à la mise à jour de YouTube le 15 juillet. Eh bien, je sais que beaucoup de personnes paniquent par rapport à ça, surtout ceux qui veulent se lancer ou ceux qui ont déjà des chaînes YouTube faceless, c'est-à-dire des chaînes YouTube sur lesquelles ils ne montrent pas leur visage et qu'ils utilisent également l'intelligence artificielle pour générer ces vidéos. Je sais que beaucoup de personnes paniquent à l'heure actuelle où je fais cette vidéo parce qu'il y a tellement de vidéos qui circulent actuellement sur YouTube. On voit des titres qui affirment que YouTube va démonétiser toutes ces chaînes YouTube qui utilisent l'intelligence artificielle. Eh bien, on va décortiquer tout cela dans cette vidéo. J'ai fait des recherches car j'ai également des chaînes YouTube faceless sur lesquelles je ne montre pas mon visage et que je suis en train de pousser à ce qu'elles soient monétisées puisqu'il y a d'autres qui sont déjà monétisées. Donc, je veux aussi me rassurer que ces chaînes ne seront pas, bien sûr, démonétisé. J'ai fait des recherches et dans cette vidéo, je vais partager mes recherches avec vous. Mais je tiens à vous rassurer qu'il n'y a pas de quoi s'affoler parce que YouTube n'a sincèrement pas changé grand-chose et vous allez le découvrir dans cette vidéo. Premièrement, j'ai d'abord fait des recherches sur Google. Je vais donc vous montrer d'abord ce que j'ai découvert sur Google parce que c'est la base. Si vous voulez faire des recherches, allez sur Google, n'allez pas seulement regarder les vidéos sur YouTube et vous contenter seulement de ce que les gens racontent sur YouTube. Allez également faire des recherches approfondies. Voilà ce qu'on nous dit. On dit à partir du 17 juillet, YouTube ne monétisera plus les vidéos générées par l'IA. Cela signifie que si une chaîne publie principalement ou uniquement, c'est bien précisé, principalement ou uniquement du contenu généré par l'IA, elle ne pourra plus afficher de publicité et ne recevra plus de revenus de la part de YouTube. Cette décision vise à privilégier l'authenticité et la qualité du contenu pour les créateurs, les annonceurs et les spectateurs. C'est une règle qui existait depuis la création de YouTube. YouTube a toujours privilégié les créateurs qui proposent du contenu original, c'est-à-dire qui créent des contenus vraiment produits par eux-mêmes, pas des contenus qui vont chercher chez d'autres créateurs et les plaquer sur leur chaîne. Ça, YouTube a toujours lutté contre ces genres de créateurs de contenu et on le sait très bien. En d'autres termes, si une chaîne YouTube a des vidéos qui sont entièrement ou presque entièrement créées par des outils d'IA, ces vidéos seront démonétisées. Il est important de noter que cela n'affecte pas les chaînes qui utilisent l'IA pour des tâches telles que le montage ou l'ajout d'effets, mais uniquement celles qui génèrent le contenu principal de la vidéo à partir de l'IA. Donc, ça veut dire que si vous utilisez de l'intelligence artificielle pour écrire votre script sans apporter une touche particulière et que vous faites les montages, vous générez des images avec l'IA et que vous faites des montages et que vous n'apportez pas une touche particulière, eh bien, attendez-vous à ce que YouTube démonétise cette chaîne. Eh bien, pourquoi? Parce que vous allez utiliser les scripts standards que l'intelligence artificielle propose. Je prends un exemple. Quand vous allez sur ChatGPT et vous lui dites, par exemple, écris-moi un script sur comment gagner de l'argent, eh bien, il va vous plaquer une réponse qu'il a l'habitude d'afficher à tout le monde qui lui demande, qui lui pose, cette question. Donc, vous aurez des scripts identiques. C'est ce que YouTube ne veut pas, apporter une touche particulière. Sinon, vous aurez des scripts standards, c'est-à-dire des scripts que vous allez retrouver partout, principalement sur YouTube, parce que tout le monde utilise aujourd'hui ChatGPT pour générer des scripts. Donc, évitez de faire ça. Lorsque vous utilisez ChatGPT pour générer vos scripts, prenez le soin de relire ces scripts, de les réadapter à votre vidéo et d'apporter également une touche particulière. C'est très important. Sinon, votre contenu, ça ne va pas passer. Ça, c'est clair. Et aussi, au niveau des voix off, si vous avez la possibilité, et je pense que c'est l'idéal à faire, utilisez votre propre voix ou prenez au moins le soin de cloner votre propre voix. Et là, vous aurez peut-être quelque chose d'un peu plus original. Mais ce qui est préférable, c'est que vous utilisez votre propre voix pour générer votre voix off. Ça va aussi apporter une sorte de crédibilité, une sorte d'originalité à vos contenus. En fouillant également, je suis tombé sur ce post lorsque j'étais en train de faire des recherches. Je suis allé sur Reddit. Eh bien, il y a un utilisateur, je pense que c'est un YouTuber. Et d'abord, je voulais aussi spécifier ce que vous devez savoir. YouTube ne va pas
fermer votre compte, c'est-à-dire démonétiser votre chaîne automatiquement. Je pense qu'ils vont d'abord demander à examiner, ils vont vous donner au moins du temps pour que vous puissiez au moins faire un recours. On va vous demander forcément de prouver que les contenus que vous générez sont vraiment des contenus que vous générez vous-même. Donc, vous aurez donc la possibilité d'apporter des preuves. Je me rappelle que je suis tombé sur une vidéo d'un YouTuber que je suis souvent qui a aussi des chaînes faceless, c'est-à-dire des chaînes sur lesquelles il publie des vidéos mais il ne montre pas son visage et il a des chaînes qui sont monétisées. Et l'une de ces chaînes avec ce problème-là, ils lui ont demandé de prouver que les contenus étaient vraiment générés par lui-même, c'est-à-dire de prouver que les contenus étaient vraiment conçus par lui-même, c'était pas des contenus volés. Il a donc fait une petite vidéo pour montrer à YouTube comment il fait ses montages et ses codes, comment il génère des images, comment il fait tout, et il l'a fait et sa chaîne a été monétisée. Donc ne vous affolez pas, ces règles existaient depuis, c'est juste que YouTube sera encore plus voyant, plus sévère et va sanctionner ces chaînes qui republient les contenus des autres créateurs sans apporter une touche particulière. Alors on va lire le commentaire de ce YouTuber et vous allez voir que c'est des règles qui existaient depuis. Voici donc un YouTuber qui se pose aussi des questions, qui a une chaîne depuis très longtemps, qui se demande si sa chaîne va aussi subir cette sanction. Il dit, mon contenu, c'est en gros des diaporamas de photos, mais il y a une voix off correcte, la mienne, par-dessus, et c'est monétisé depuis des années. Est-ce que je serai affecté par la nouvelle politique? Et là, il essaie d'expliquer comment il a monté ses vidéos. C'est dit, c'est des diaporamas, mais il y a tout ce qu'il faut, les effets, les transitions et tout. Mais c'est sa voix qui est derrière. Eh bien, on va lire la réponse de cet internaute qui lui répond. Il dit, il n'y a pas de changement de règle le 15 juillet. C'est juste une mise à jour de la façon dont YouTube détecte les personnes qui enfreignent les règles et permettent de mieux identifier les personnes qui génèrent des contenus en masse. En gros, générer des contenus en masse, c'est en quelque sorte avoir une automatisation du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, tout est fait par l'IA, tout est généré par l'IA, les scripts, les titres, la voix off, les images et jusqu'à la publication, c'est l'intelligence artificielle qui le fait. Oui, il y a des gens qui le font et ces gens ont plusieurs chaînes, donc ils n'ont pas le temps vraiment de gérer tout ça. Donc, vous devez comprendre que ceci était déjà contraire aux règles au départ. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà. Donc, YouTube va tout simplement améliorer son algorithme à mieux repérer ces genres de contenus et je pense qu'il y aura une façon de reconnaître les voix robotiques, c'est-à-dire les voix d'IA et ça va permettre à l'algorithme de YouTube de vite détecter ces genres de chaînes et c'est là que ça va faire mal. Et ensuite, je suis tombé sur ce tweet de YouTube. C'est l'équipe officielle de YouTube même qui a tweeté. Il répond à la question, pas exactement. Pour être clair, il s'agit d'une mise à jour mineure de nos politiques, déjà en vigueur depuis longtemps, afin de mieux identifier les contenus produits en masse ou répétitifs. Les contenus répétitifs, ce sont des contenus qui reviennent en même temps, c'est-à-dire par exemple, tu fais une vidéo sur comment maigrir et tu donnes les mêmes astuces, tu reprends encore la même vidéo et tu n'apportes pas une sorte de modification, tu n'apportes rien et tu replaques la même chose. Ça fait déjà une répétition. YouTube va donc sanctionner ces chaînes qui font ce genre de vidéos. Ce que vous devez savoir aussi, même les titres, lorsque vous copiez les titres des autres chaînes, c'est-à-dire d'une autre chaîne et que vous venez plaquer sur votre vidéo, parce que l'autre a fait beaucoup de vues, vous voulez aussi faire des vues et que vous utilisez le même titre, eh bien YouTube va vous sanctionner. Donc on continue, il dit ce type de contenu est déjà inéligible à la monétisation depuis des années et est souvent considéré comme du spam par des internautes. Donc, voilà en gros ce que vous devez comprendre. YouTube ne veut pas démonétiser les chaînes qui utilisent l'intelligence artificielle. Au contraire, si vous utilisez bien l'intelligence artificielle et par exemple, vous faites des tutoriels d'éducation par exemple et que vous ne voulez pas montrer votre visage, eh bien ça passe. Ça va passer, on va pas démonétiser votre chaîne. Et pour ceux qui ont des chaînes qui parlent d'histoire africaine par exemple, si vous faites les choses bien et que vous générez bien vos scripts et que vous n'allez pas copier les vidéos qui existent déjà sur YouTube pour les plaquer automatiquement et juste
prendre le script de quelqu'un d'autre, générer encore une voix off et plaquer, et là, vous aurez des problèmes. Donc, générer des scripts et essayer de modifier les scripts, adapter les scripts à votre histoire. N'allez pas forcément copier. Ne soyez pas fainéant, s'il vous plaît. Vous avez ChatGPT, vous pouvez l'utiliser très bien. Il faut déjà comprendre comment écrire les prompts, comment bien rédiger les prompts pour avoir des scripts vraiment adapté à vos contenus. J'espère que tu as bien compris ce que j'ai expliqué dans cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Je voulais vous rassurer. Je vois que tout le monde est en panique, donc il n'y a pas de quoi à s'affoler. Restez calme, travaillez, faites des choses bien et voilà, vous ne serez pas démonétisé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ciao.